you out of my head. Regardez, il a pris la maison pour moi toute seule. Pour 2 semaines. But the thoughts, they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Do ba do be do a do be do 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 day. Do ba do be do a do be do 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 do. La serpillère. J'ai la flemme. Hello, welcome back to my channel. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis dit, attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube et tout, donc là, let's go. Là, franchement, j'ai envie de vous faire un room tour. Mais là, comme il est 20h et qu'il fait nuit, j'ai un peu la flemme. Je travaille dans une ferme en Australie, une ferme de pommes, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h. Ça va faire maintenant genre 3 mois que je suis là ici. Et là j'entame à peu près ma dernière semaine parce que après il faut que je parte. Et je me suis dit vas-y, autant vous filmer tout ça, vous filmer une semaine entière où je travaille à la ferme. En fait par contre je pense pas que je peux vous filmer la ferme en règle générale. Je pense pas qu'on a le droit de filmer. Donc j'ai essayé de faire un peu la meuf discrète, même si ça va être dur. Donc je vais essayer de ramener mon téléphone. Parce que il faut que je vous montre les travaux en ferme, c'est vraiment pas facile. Et ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi que c'était du packing et non du picking. Donc on emballe des pommes pendant 8 heures ou 6 heures, je sais pas, un truc comme ça. Donc c'est long, c'est dur. Mais bon, on s'accroche. Ah oui, il y a une chose que je voulais préciser, c'est qu'au début j'étais pas toute seule, j'étais avec une amie que j'avais rencontrée sur Facebook parce que j'avais pas de voiture et il fallait que quelqu'un m'emmène à cette ferme. Donc elle s'est présentée et on est resté du coup 3 mois ensemble, mais elle est partie il y a 5 jours. Je voulais pas la filmer parce que je pense pas qu'elle voulait et voilà, donc là elle vient de partir, donc je suis seule dans cette maison. En vrai de vrai, au début c'était dur, je voulais faire la meuf forte et tout, mais au début je me suis dit oh putain je suis toute seule, qu'est-ce que je fous là et tout. Mais après, en vrai, moi j'aime bien ma petite ferme là, ma petite campagne, mon petit chez moi, franchement on est bien. En plus si vous voulez savoir, la maison au début elle était crade, hein. On a nettoyé, donc là franchement je suis super contente et voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais manger, il y a un voisin qui s'appelle Benny, il m'a envoyé de la nourriture, de l'omelette avec de la salade et franchement je suis super contente parce que j'avais un peu la flemme de préparer ce soir et je pense que je vais préparer demain. Non mais purée, est-ce qu'on peut faire un débat parallèle sur la façon comment je dis que je mange de l'omelette avec de la salade? Non mais je fais pitié. Bref.
We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. Faut que je parte au travail. Il est actuellement, je crois, 7h25. Et il faut que je parte pour 7h50. Parce qu'on a 23 minutes de marche. Ouais. 23 minutes pour marcher pour aller au travail. Je suis fatiguée. Allez, let's go, je reste préparée. Il y a un truc que vous deviez savoir. En gros, quand ma pote, elle était là avec moi à la ferme et tout, on avait prévu un plan pour aller au travail. C'est-à-dire que le mieux, c'est de se lever à 7h30, se préparer vite. Comme ça, à 8h pile ou soit à 8h50, on a du temps pour aller au travail parce que le travail il commence à 8h30. Donc, non. Donc, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Donc, le mieux c'était qu'on se réveille à 7h30, qu'on se prépare et qu'à 8h50 ou à 8h pile, on part au travail pour arriver à 8h30 au travail. Vous avez compris ou pas? Non, mais attendez, parce que là, vous voyez que j'ai remarqué, j'ai dit une bêtise. Je réfléchis et je redis encore la même bêtise. En gros, ce que je voulais dire, c'est que avec ma pote, on devait partir à 7h... Non, on devait se réveiller à 7h30 et le mieux, c'était de partir soit à 7h50 ou 8h pour arriver après à l'heure au travail. C'est ça que je voulais dire. Mais moi, je dis 2 fois la même bêtise comme quoi, soit 8h50, soit 8h. Le 8h c'est vrai mais pas le 8h50 parce qu'à 8h50 on aurait déjà commencé à travailler, vous voyez ce que je veux dire? Bref, franchement n'importe quoi. Bon bref, le problème avec moi c'est que je vous jure les gars, je fais des efforts mais je suis quelqu'un qui est retardataire. Je suis toujours en retard, c'est plus fort que moi, qui va toujours me lever à la dernière minute et qui va me préparer parce que j'ai envie d'avoir encore plus du temps pour dormir. Et ensuite, me réveiller et me vite dépêcher pour après ensuite me préparer et aller au boulot. Bon, bref, là, ça fait 1000 fois que je répète. À un moment donné, au début, ma pote, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle m'attendait tout le temps. Et on partait à peu près vers dans les 8h05 et tout. Et on arrivait tout le temps en retard. Pas en retard, mais on devait marcher super vite pour arriver au boulot. Et comme on commençait à avoir un peu de chaleur dans la ville, parce que là, ça commence à être l'été, là, on commençait à avoir chaud, on transpirait. Et Tarisara, elle était là, elle me disait, non mais moi maintenant, à partir de maintenant, là, on va partir tôt, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, ok, on va partir tôt, mais moi, personnellement, je sais que je vais pas changer, j'ai pas envie de changer, je sais que j'avais pas envie de toujours partir tôt pour aller au boulot. Donc, ce que je lui ai dit, meuf, tu peux te préparer avant moi, si t'as envie de te lever plus tôt que moi, pars avant moi et tu fais ce que tu veux. Sarah, elle a même pas pris une minute, elle a dit, ok, y a pas de souci. Donc, dès qu'elle a vu que c'était le moment d'y aller et tout, elle disait, allez, ciao, alors que moi, j'étais encore dans mon lit où ça, je me brossais les dents. Ça me fait super rire parce que maintenant, depuis qu'elle est partie, je suis la première à me lever super tôt pour me préparer. Ah, c'est délicieux. Bon, allez, on va y aller au travail, là. Ah, j'espère que je peux vous filmer un tout petit peu. Mais vraiment, j'ai essayé d'être un peu plus discrète. J'ai pas envie de me faire virer. Et attends, il faut que je vous dise aussi un truc. C'est pas le nouveau proprio, là, de l'appartement. Dans la maison où j'habite et tout. Parce qu'il y avait un propriétaire, mais lui, il a vendu la maison. Et là, il y a un nouveau proprio. Et lui, il me dit, c'est quand vous allez partir? Il a toqué le jour où maintenant il a eu la maison et tout. Il était là en mode, bonjour, c'est quand vous allez partir? J'ai là, je vais partir le 1er décembre parce que ça se voyait qu'il était vraiment en mode, oui, ça urge là. Vous dégagez. Allez, c'est parti. C'est parti pour 25 minutes de marche. Il est quelle heure? Il est 53, donc c'est bon. Je vais arriver à l'heure au travail. J'ai pas à m'en faire. Je prends des bonnes habitudes maintenant. Ah mais là il fait super chaud là. J'ai très chaud. Il fait que 17 degrés je crois. Il fait super chaud. Surtout pour un matin là. Ah, il fait super chaud.
fatiguée. Faut que j'aille prendre ma douche là parce que je fais que transpirer. Mon Dieu. Juste imaginez de faire du 8h30, 16h, debout toute la journée et juste enlever les pommes mauvaises et mettre les pommes qui sont bonnes dans un carton, soulever les cartons et après mettre dans le tapis roulant et ensuite les emballer et tout. Imaginez de faire ça pendant une journée entière. Et vraiment, c'est ce que je fais depuis le 21 août. Depuis le 21 août, je fais ça. Après, en vrai, c'est bien parce que tu travailles et après, c'est pas comme si tu avais des dossiers à rendre le lendemain et tout. Tu tries les pommes, après tu rentres chez toi et tu fais ce que tu veux. Tu as l'esprit léger, mais c'est vrai que tu te réveilles et tu recommences les pommes, les pommes, les pommes. Moi, je vais finir par avoir une phobie de pommes hein, si ça continue comme ça en vrai. Me fais des pâtes à la bolognaise. J'ai trop la flemme de cuisiner. Il y avait Sarah. Sarah, elle cuisinait tout le temps pour moi. C'était pas moi qui faisais la cuisine, c'était Sarah qui faisait la cuisine. Et ouais. Ouais. C'est à moi de faire la cuisine. J'ai la flemme. Le son. Je sais pas, je vais faire de la ASMR. Juste écouter. Ça va. C'est juste que la viande ici, en Australie, c'est pas ouf. C'est vraiment pas... Genre, tu sais que c'est pas fait à la française, quoi. La viande en France, elle est plutôt bonne. Genre, c'est une bonne qualité. Mais en Australie, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Et je me demande comment ils sont... Je me demande les conditions, d'ailleurs. Parce que... Ah, il y a un truc qui... Ah ça colle pas. Mais ça va, c'est pas mauvais. En tout cas, je fais jamais de la mauvaise cuisine. C'est juste que je suis un peu feignante actuellement. Hello. Bonjour. Il est actuellement 7h18. Et le temps, il est éclaté. Pas comment dire, mais... Je crois qu'il a plu toute la journée. Et là, bah, il est bientôt l'heure d'aller au travail. J'ai grave la flemme de me préparer. Donc là, je crois que je vais un peu traîner vite fait dans mon lit. Non, je vais pas faire ça. Je vais aller me préparer. J'ai pas envie d'arriver en retard. Mais ouais, il a plu toute la journée et il fait grave moche. Mais la chaleur, elle sera là quand même. Donc, ça sera un peu humide. Et je déteste l'humidité. Et devinez qui est en retard? C'est moi. Et c'est parti. Faut que j'aille vite, là. À tous ces pommes, tous les pommes qu'on doit ranger, nettoyer. Voilà, ces pommes elles sont délicieuses, hein. Incroyable. Voilà, tout ce qu'on fait la journée, trier des pommes. Je suis rentrée, je finis ma journée. Ouh. En vrai cette journée elle est passée super vite, c'était long, mais c'est passé vite, donc je suis contente. Enfin. Je suis fatiguée. Je pense que dans cette vidéo, vous allez tout le temps voir me dire je suis fatiguée. C'est mon mot préféré. Depuis que je travaille en ferme, je suis crevée. Mon corps, il a 2 doigts de me lâcher. Mais là, je me dis, il me reste qu'une semaine et demie. Tu peux pas abandonner là, maintenant. Mais je vous jure, les gars, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué de rester
pendant 10 heures ou 7 heures debout à trier des pommes. Même quand t'es grande, parce que moi je fais quand même 1m81 en tant que femme grande, rester debout toute la journée, je vous jure, c'est compliqué. Genre, c'est très dur. Et ça fait presque plus de 4 mois que je suis en train de faire ça, genre, enfin, c'est très dur. Et là, je vais aller me reposer, regarder des vidéos YouTube ou des animés, je sais pas. Mais genre, on va se reposer là, on va rien faire. Ouais, je viens de regarder la météo et je vois qu'il va pleuvoir pendant 2 semaines, non-stop. C'est une blague. Je veux bien comprendre qu'on sort de la canicule il y a 2 jours, mais au moment où je vous tourne une vidéo, il se met à pleuvoir pendant longtemps en plus. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Hello, je suis en retard. Je suis pas du matin, je n'aime pas me réveiller le matin, c'est vraiment un calvaire. En fait, j'essaye tout le temps de gagner du temps au niveau de mon sommeil. Comme ça, je me dis, oh vas-y, je peux me réveiller à 7h30. Oh vas-y, je peux faire 35. Ah, et pourquoi pas 40? Et pourquoi pas 45? Mais le temps, il file. Et après, je dois partir en fait. À 8h, normalement, je suis censée partir. Il est 50. Il est 50. Wouh. Bon. Il est 55. 7h55. On était à ça, mais c'est bon, on va pas arriver en retard. Coucou! Hello! On a fini la journée, c'est fini la journée. Ah, on a enfin fini la journée. La journée elle était longue et fatigante. Il n'y avait personne dans l'usine, personne. On était je crois que 4-5. Là je suis dehors. Je vais me taper un gros orage là, vous voyez le temps. Là il va pleuvoir et j'ai 25 minutes de marche. Putain, je suis stressée là. On profite! Casamlaya!
Je suis en retard. On rentre. Mais il fait super chaud. De retour à la maison. Bon bah demain je travaille pas. Je viens d'avoir la confirmation du boss. On travaille pas demain parce qu'apparemment c'est les vacances. Oh là là. Si vous saviez le nombre de fois on n'a pas travaillé dans l'usine. C'est à cause de ça que j'ai pas eu mes 88 jours. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas pleurer encore. Mais je vous assure que c'est vraiment super chiant. Et là, c'est ma petite maison. Une maison bleue. C'est une dinguerie. Moi, j'aime trop. Vous entendez ou pas? Depuis un mois, on entend ce genre de bruit. On sait pas d'où ça sort. Genre, écoutez. Je sais quoi. Ça vient de dehors, c'est sûr. Non, la vérité, c'est trop bizarre. Ça me fait trop peur. Je suis pas bien à chaque fois quand j'entends ça, je me dis mais purée, mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi? Bonjour. Il est actuellement 9h07 et on est vendredi. En vrai, il faut que je vous explique un truc. En gros, là, on est vendredi, mais on travaille pas. Franchement, ça commence sérieusement à me saouler cette affaire. Vivement, je me casse. Parce qu'apparemment, c'est encore les vacances. J'ai l'impression que les Australiens, ils ont toujours des vacances. Alors, ils ont des vacances toutes les 2 semaines. C'est n'importe quoi. Enfin bref, ça me saoule. Parce que c'est encore l'une des raisons pourquoi j'ai pas réussi à avoir mes 88 jours. C'est parce qu'il y a trop de jours de repos. C'est vraiment fatigant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, tout ce qui compte, c'est que on se casse. C'est que on part vite d'ici. Là, le programme d'aujourd'hui, il faut que j'aille faire les courses parce que il me faut de la lessive. Il faut que je fasse mes linges, mais je n'ai pas de lessive. Et aussi, il faut que j'achète il faut que j'achète j'ai du mal à parler. Il faut que j'achète 2-3 petits trucs au supermarché. Donc là, il faut vraiment que j'aille faire les courses. Mais sauf que, comme ma pote, elle est partie avec sa voiture, bah c'est plus les 8 minutes de trajet. C'est 1 heure à pied. Je dois faire 1 heure pour partir au supermarché. 1 heure de marche. Donc là, il est 9h. J'en ai pour 1 heure et 5 minutes. Vers 10h10, je suis au supermarché. Donc on va partir là maintenant. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà, peut-être ça va faire ma petite morning walk. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est parti. On va faire les petites courses. Nous sommes au rayon lessive et je vais enfin nettoyer mes vêtements. Ah, je suis trop contente. Bon, allez, je vais faire les courses.
Hello, je suis rentrée, mais nous sommes samedi, nous sommes plus vendredi. En fait, je suis rentrée et j'avais la flemme de filmer parce que le temps de rentrer qui m'a pris quand même 1 heure, il pleuvait en même temps, j'étais juste traumatisée et je voulais juste dormir et me taper toute la saison 2 de Jujutsu Kaisen, qui est d'ailleurs un banger. J'ai pas fini, mais je me suis fait spoil. Je suis dégoûtée, j'ai viens d'apprendre que voilà, un certain Nanami a... Voilà, donc bon, bref. Ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est juste le montage. Je vais monter la vidéo que je suis en train de vous filmer là actuellement. Et regarder du coup le reste de Jujutsu Kaisen parce que je veux savoir le pourquoi du comment et surtout profiter, enjoy mon dernier week-end ici. Parce que dans 4 jours, je me casse. Je suis en train de faire ma valise aussi pour préparer mon départ. Je suis choquée, j'ai réussi à tout mettre dedans. Alors qu'avant de venir à la ferme et même venir à Melbourne, j'ai galéré à tout mettre dans le sac. Mais là, j'ai juste 2-3 vêtements qui sont en dehors du sac, mais c'est parfait, genre. Hello, c'est bon, là c'est Tiffany du montage, mais du coup j'ai décidé de arrêter le vlog là maintenant parce que j'ai remarqué que le vlog il allait être très très long, donc je préfère largement m'arrêter là ici. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai trop aimé de vous la filmer. Je sais que j'ai pas montré à fond la ferme, mais au moins je voulais juste vous montrer que je travaillais dans une ferme de pommes en Australie. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que pour moi c'était une expérience mais vraiment cool. Faut savoir quand même que c'est un travail qui est très compliqué, il y a des conditions de travail qui sont pas ouf pour nous, mais je suis pas à m'en plaindre parce que voilà, on a choisi d'être ici et on peut retirer que du positif dans le sens où tu gagnes en expérience, parce que je pense pas que je vais travailler dans une usine en France. Donc c'est toujours drôle à raconter peut-être à ses enfants ou à ses futurs petits-enfants de dire que oui, je suis partie en Australie et j'ai travaillé à trier des pommes. Donc voilà, et c'est pareil pour toutes les autres fermes, que ce soit les fermes des animaux, les fermes de fruits, etc. Tous les travails sont pas faciles ici en Australie, mais comme je l'ai dit, tu en tires avec que des bonnes expériences. Donc je suis vraiment très contente et très fière de moi. C'est surtout, j'ai une grande fierté envers moi parce que je me suis vraiment débrouillée pour trouver cette ferme. Faut savoir que trouver du travail maintenant en Australie c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas impossible parce que je vois beaucoup de personnes qui se plaignent. Mais quand t'as pas l'âme de persévérance et surtout de débrouillard, je pense que tu vas un peu te compliquer la vie ici en Australie. Combien j'ai gagné? Alors il faut savoir que j'ai été payée 28$ de l'heure et j'étais payée toutes les 2 semaines. Donc j'ai vraiment eu le SMIC quoi, parce que le SMIC a augmenté je crois de 2$, 3$, un truc comme ça. Avant c'était 26, là on est passé à 28. Et j'ai travaillé un peu au shop aussi, ils vendent des pommes, ils ont un petit magasin et après ils vendent aussi du jus, des petits légumes, etc. Et j'ai travaillé dans ce shop aussi de temps en temps, pas tout le temps mais de temps en temps. Donc j'en ai fait, ça coûtait dans les 32$ pour le shop. Et je travaillais dans les week-ends et le samedi je crois c'était 38$ et le dimanche c'était 41$, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et donc voilà, donc je crois que j'ai fait un total de 8100$ que j'ai bien évidemment déjà tout dépensé. Ouais, j'ai gagné au total 8100$, ce qui est quand même un bon chiffre. C'est vrai que quand tu gagnes le SMIC, tu gagnes pas des masses non plus et surtout je faisais pas beaucoup d'heures comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup manqué de jours de travail, donc du coup quand tu travailles pas, tu gagnes pas non plus énormément d'argent, mais je suis quand même pas à m'en plaindre parce que comme je l'ai dit aussi, c'est vraiment l'expérience. J'aurais trop regretté si j'ai pas travaillé une fois dans la ferme, donc voilà. Et aussi, il faut que j'officialise aussi sur le fait que j'ai pas validé mes 88 jours parce que je suis en manque de temps. Il faut absolument que je rentre à la maison et voilà, c'est dommage. En fait, il me manque 20 jours pile, mais 20 jours, je serais déjà en France. Donc, ça aurait pas été possible. C'est dommage, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de
de me plaindre par rapport à ça. Si ça se trouve, je trouverai un autre moyen pour revenir en Australie. Mais comme je l'ai dit, je positive toujours les choses et je préfère largement profiter du moment présent sur le fait que je travaille dans une ferme, que j'ai une belle maison là qui est à disposition, que je dois dégager d'ici dans pas longtemps, parce que le nouveau proprio, il me fait des regards noirs depuis quelques jours là. Et j'espère que vous, du coup, vous allez avoir l'opportunité d'avoir vos 88 jours. Et voilà. En tout cas, je remercie vraiment l'équipe parce que même si au début ça avait très très mal commencé, j'ai pas envie de vous raconter parce que vous savez pas, moi et Sarah, quand on est arrivés ici, on a eu des dramas, mais franchement, c'était une dinguerie. Ce qui s'est passé, c'était vraiment des dingueries. Donc, les 2 premières semaines, c'était un peu compliqué. Mais après, vers la fin, ou même quand on a appris nos habitudes ici, ça s'est plutôt bien passé. Et je voudrais vraiment remercier l'équipe qui nous ont vraiment pas laissé tomber. Ils étaient hyper gentils avec nous. Je pense que vraiment, le fait qu'on soit français aussi, ça joue énormément. Parce que moi, en tant que femme noire, j'ai beaucoup redouté par rapport au racisme en Australie. Mais quand je leur dis que je suis française, ça va, ça passe. Donc franchement, je vous jure aussi d'être français, ça joue beaucoup. C'est juste que je suis super contente de tout ce que j'ai pu faire ici. J'ai travaillé en tant qu'équipière dans un fast-food. Après, j'ai travaillé en tant que au-pair pendant 3-4 mois. Après, j'ai travaillé ici en ferme pendant 3 mois. Et là, maintenant, je profite juste, je m'amuse et je suis super, super contente de tout ce que j'ai pu faire. Donc voilà, faut toujours être reconnaissante. Et j'ai vraiment pas envie de râler par rapport à que je peux pas renouveler mon second visa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé de vous la tourner, de vous avoir montré un peu mon petit quotidien. Je voulais un peu vous filmer le reste, mais je trouvais que la vidéo, elle allait être trop longue. Et même la vidéo de la fin, là, elle est hyper longue. Donc, je préfère largement m'arrêter là. Donc, cette vidéo, quand elle va sortir, je serai déjà à Melbourne. Je suis super contente de suivre là. Il me reste genre 3-4 jours et c'est bon, là, je pars. Ça va être trop bien. J'espère que vraiment, je vais kiffer à fond. Et surtout, j'ai trop hâte d'avoir mon nouveau téléphone parce que je vous jure, l'iPhone 7 que je suis en train de me taper là, je n'en peux plus. Voilà quoi. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Mais attendez, je viens de remarquer, je vous ai pas fait un room tour. Donc, je fais ça vite en 2 spies. Je vous montre la maison dans laquelle j'habite. Donc là, on se trouve devant l'entrée. On arrive directement dans le salon, il y a le canapé. Après, là ici, il y a la cuisine. Donc voilà, quand je vous dis, on a vraiment tout nettoyé. Donc voilà, ça fait un peu vieillot, mais il y a le nouveau proprio qui est là d'ailleurs. Je sais pas s'il est en train de me regarder. Mais voilà, donc là c'est la cuisine. Là c'est tout ce qui est bureau, c'est là où je travaille en plus d'ailleurs. Voilà, là on a une chambre. Moi et Sarah on avait utilisé cette chambre pour tout ce qui est nos vêtements et tout. Donc c'était super pratique. Donc voilà, ça il y a mes affaires, il y a du PQ, voilà. Il y a mon lit. Ce sont des lits superposés, mais comme on était 2, on a décidé de prendre des lits queen size, on va dire. Donc voilà, donc ça c'était mon lit, ça c'était le lit de ma pote. Vraiment, je trouve que les fenêtres elles sont super bien. Genre elles sont super éclairées et surtout on a une bonne lumière en fait. Ça rajoute vraiment de la lumière à la maison. Et voilà, donc voilà. Et là dehors en fait, on a la salle de bain et les toilettes. Donc, je vous montre en 2-2. Oh putain, c'est le bordel là. Ah ouais. Ouais, je peux pas vous montrer parce que là il y a quelqu'un qui est en train de faire je crois les travaux. Donc voilà. Donc mais après en général la salle de bain et les toilettes c'est pas un truc de ouf. Voilà la maison où j'habite maintenant depuis 3 mois. Et voilà quoi. Donc c'est bon, c'est officiel, je vous laisse tranquille. Mais il fallait que je vous fasse un petit retour quand même. Voilà. We belong together, me and you forever.